Bonjour, bienvenue dans l'interview. Ce jeudi, c'est Carla de Jong qui est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée régionale pour l'Open VLD, donc le Parti libéral flamand. On oublie les isolés dans la politique bruxelloise, on ne s'en occupe pas assez? En effet, c'est ce qui ressort de l'enquête que j'ai faite et qui a eu lieu jusqu'à décembre. Donc c'est une enquête en ligne que vous avez lancée. En ligne et sur papier, puisque la plupart des personnes âgées ont répondu sur papier. Donc 423 personnes ont répondu. Et le but, c'était quoi? C'était de comprendre qui sont les isolés. Et c'est une catégorie très vaste avec une population très diversifiée derrière ce mot-là, c'est ça? Tout d'abord, c'est un groupe très divers. Il y a non seulement des célibataires, mais il y a aussi des personnes divorcées, des étudiants, des personnes âgées, des veuves, des familles monoparentales. Il n'y a pas vraiment un type de personnes isolées. Deuxièmement, le groupe est très très grand ici à Bruxelles, puisque la moitié des ménages bruxelloises est composée d'une seule personne. Donc un Bruxellois sur deux, c'est un isolé? Pas un Bruxellois sur deux, un ménage sur deux bruxellois est composé de personnes isolées et le groupe ne fera que s'accroître si on regarde les études. Par exemple, dans la capitale de la Suède, Stockholm, il y a déjà 60% des ménages qui se composent d'une personne. Et donc nous, on est à 50%, ça va probablement augmenter. Quand on dit isolé, on compte y compris les personnes divorcées qui ont des gardes alternés. Oui, en effet. Voilà. Donc ce sont des isolés à temps partiel, on va dire. Oui, mais bon, ils doivent payer seuls le loyer, les charges. On les considère comme personnes isolées. Ouais. Alors, la difficulté pour ces personnes-là, vous mettez l'accent dans les conclusions de l'étude, c'est le problème des ressources. La vie est plus chère quand on est seul que quand on est à deux ou en famille. En effet, on paye seul toutes les charges, le loyer, aussi on est propriétaire, le cadastre, toutes les taxes et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Dans votre étude, donc, on demandait aux gens de mettre une note sur 10 à leur opinion par rapport à leur situation financière. Chez ceux qui sont en famille, on a une note de 6 sur 10, c'est ça? On a une moyenne de 6 sur 10 et ça correspond avec la moyenne belge. Ouais. Et alors, quand on est isolé, la moyenne descend, on estime qu'on est plus en difficulté. Il y avait une différence entre les personnes seules sans enfants et les personnes seules avec enfants. Là, on voyait que les personnes sans enfants étaient plus contents que les personnes avec enfants. Les enfants à charge, c'est plus dur. Alors, c'est une enquête au plus de 423 personnes. La moyenne d'âge, c'est 46 ans, c'est ça? En effet, oui. Mais ce n'est pas non plus tout à fait un sondage scientifique. On n'a pas tous les critères. Non, mais je n'ai jamais prétendu que c'était une étude scientifique. Ce n'était pas le but. Le but était simplement de voir quels étaient les besoins, les problèmes atypiques et d'en tirer ses conclusions. Ouais. Quelles conclusions vous en tirez alors, vous, de l'étude? Mais par exemple, il y a tout de même un grand sentiment d'injustice. Par exemple, la personne seule ici est la personne la plus taxée de tous les États membres de l'OCDE, puisque nous payons à peu près 54% de notre salaire est pris. Et puis, par exemple, la taxe régionale est vue comme très incorrecte. C'est pour ça que nous voulons la supprimer. Donc la taxe régionale, elle s'applique à tous les ménages, c'est ça? Quelle que soit la composition du ménage? En effet. Alors, une personne vivant seule paye autant qu'une famille avec deux enfants, par exemple. Et on peut la supprimer, la taxe régionale? Budgétairement, ce serait envisageable? On parle d'à peu près 32 millions. C'est envisageable si quelque part tout part dans un grand pot, si je puis dire. Si quelque part il y a tout d'abord un refinancement de Bruxelles, là on peut y songer, oui. Ouais. Est-ce que c'est quand même pas logique et est-ce que c'est pas ce qu'ont voulu les législateurs des décennies qui précèdent, de se dire on favorise la famille parce que ça favorise la natalité et qu'on a besoin de jeunes enfants qui vont demain devenir des jeunes travailleurs et qui vont payer les pensions des jeunes pensionnés? Est-ce que tout ça n'est pas logique finalement? C'était logique, mais ce n'est plus la norme. Quand on regarde les ménages à Bruxelles, on voit bien que ce n'est plus la norme. Ce n'est plus la famille idéale avec deux enfants qui est la norme. Maintenant, quand on regarde que
quand on voit que la moitié des ménages est composée d'une seule personne, il faut en tenir compte. Les pensionnés sont dans une situation plus délicate que les autres? Mais il y a deux groupes qui sont plus vulnérables. Ce sont tout d'abord les mamans seules et puis les personnes âgées qui sont seules, puisque déjà dans les études, on voit que 20% des personnes âgées vivent sous le seuil de la précarité. Donc, on vient de parler de la taxe régionale. Vous vous dites on doit changer de prisme en politique, c'est-à-dire qu'on doit intégrer cette nouvelle donne. Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples? Parce qu'on a parlé de la taxe régionale, mais il y en a d'autres dans les conclusions que vous avez rendues hier. Ils demandent, les personnes vivant seules demandent aussi qu'on revoie les droits de succession hors ligne directe. Par exemple, quand on est propriétaire d'un appartement ou d'un bien et on veut laisser son héritage à un neveu, une nièce. Donc quelqu'un qui est autre que ses enfants. Qui est autre que ses enfants. Bon, ça marche par tranche, mais pour des neveux, des nièces, la tranche est immédiatement 70%. Pour des amis, on vient dans des tranches de 80%. On a déjà fait des progrès en termes de transmission pendant la législature, notamment pour les conjoints survivants. On l'a fait cette législature-ci et c'était très, très important puisqu'on a fait une exemption du droit de succession pour le partenaire qui survit à l'autre. Et c'était important puisque maintenant, avant que ça a été voté, il y avait beaucoup de vieilles personnes qui devaient vendre leurs biens puisqu'ils n'avaient pas assez de liquidité pour payer ces droits de succession. Est-ce qu'on construit assez de logements pour des isolés à Bruxelles ou pas? On n'en tient pas assez compte. Ils ont besoin de moins d'espace, bien qu'ils demandent, selon l'enquête, bien 2 chambres. Donc même si on est isolé, on aime bien avoir 2 chambres. On aime bien avoir un peu d'espace pour en faire un bureau ou autre chose ou une chambre d'amis. Mais par exemple, CityDef, l'ancien SRB, peut en tenir compte et miser plus sur des appartements de chambres d'à peu près 80 mètres carrés. Donc ça, c'est la Société de développement régional bruxelloise qui construit notamment des logements. Et donc vous lui suggérez d'abandonner les 4-5 pièces et de revenir à des 2 pièces, c'est ça, à des 2 chambres? Non, mais de faire les deux. Nous ne voulons pas oublier les familles, mais il y a moyen de faire les deux. Toutes ces propositions elles seront dans le programme de l'OpenVLD pour les élections? Il y a une partie qui se retrouvera dans le programme OpenVLD, oui. Ouais, et vous êtes candidate pour les élections? Je suis candidate, Est-ce que vous savez déjà à quelle position? Je suis à la 3e place après Guy Van Engel et Els Ampe. Alors, on a beaucoup parlé de vous il y a quelques semaines ou quelques mois, Carla de Jong, quand vous avez pris la décision de vivre avec 180 € pendant un mois. C'était quoi le but de l'expérience? Mais au fait, ça m'est arrivé. Je travaille depuis des années avec l'ASBL Corvia, je les aide et une des personnes, Miss SDF, m'a demandé de faire comme elle et de vivre avec ce qui lui reste après avoir payé le loyer et les charges. Et là, c'était 180 €. Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui. Et par après, on m'a téléphoné et on m'a dit « Quand est-ce que tu vas tenter l'expérience ?» Et vous êtes contente de l'expérience? Vous êtes contente de l'avoir fait? Je suis très contente de l'avoir fait, puisque ça fait tout de même réfléchir. Il y a non seulement aussi beaucoup de vieilles personnes qui vivent avec encore beaucoup moins. J'ai eu énormément de réactions et j'ai aussi vu qu'il y a énormément de pauvreté cachée dans cette ville. Ouais. Et la difficulté, c'était quoi? C'était qu'on arrive à vivre, mais qu'on ne peut plus faire grand-chose, c'est ça? Mais il y a moyen de vivre, il y a moyen d'acheter des trucs à manger, mais à part cela, il n'y a pas moyen de vivre. Il y a moyen de survivre, mais pas de vivre. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont dit à l'époque, oui, c'est un peu de la démagogie, Carla de Jong se fait de la publicité, pendant un mois c'est facile et ça ne prouve pas grand-chose? Mais je les comprends, c'est-à-dire qu'un mois, en effet, ça, c'était la grande différence. Moi, je savais qu'après un mois, ça allait se terminer. J'ai eu un petit problème dentaire. Je savais qu'après un mois, je pouvais aller voir mon dentiste. Après un mois, moi, j'avais une... d'autres vues. Une perspective après l'expérience. Une perspective, en effet, je ne trouvais pas le mot. Alors qu'eux, ils savent qu'ils restent dans la même situation pendant des mois, pendant des années. J'ai vu des gens en médiation de dette qui maintenant savent déjà que jusque 2020, ils sont en médiation de dette. Ça doit être horrible. Oui, mais donc vous êtes député régional, c'est-à-dire que vous gagnez 4-5 000 €, c'est ça à peu près. À refaire, vous le referiez ou vous avez eu trop de critiques? Mais je crois que j'ai vu ce que je devais voir. J'ai été à la rencontre de tous les gens sur le terrain. J'ai rencontré énormément d'ASBL. J'ai parlé à beaucoup de gens. Je crois que ça ne sert à rien de refaire la même expérience.
J'en ai tiré mes conclusions, j'ai vu comment c'était difficile, j'ai parlé à beaucoup de gens et même maintenant, je suis encore invitée chez beaucoup d'associations qui me font leur histoire, qui me font part des difficultés. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on aborde la campagne électorale. Oui. Donc, vous êtes sur la liste régionale avec Given Engel, Open VLD, vous venez de nous le dire. Est-ce que les francophones ont raison de dire que si on a des difficultés à avancer dans le dossier sur la fameuse limitation du cumul des mandats, c'est parce que les flamands bloquent? Mais je crois qu'il y a eu des accords entre francophones et néerlandophones. Les francophones ont déposé le texte, c'est vrai, mais nous l'avons envoyé au Conseil d'État. Tout ce que nous attendons, c'est la réponse du Conseil d'État. Si tout est OK, nous allons signer le texte. Et vous voterez pour et vous le soutiendrez? Oui. OK. Oui. Avec les amendements qui sont, avec les précisions qui sont que ça ne concerne pas les échevins surnuméraires néerlandophones, hein, on est bien d'accord? Oui, mais là, c'est à mon chef de groupe de faire toutes les précisions. Ouais. Dans certains programmes de partis politiques, je vois qu'on pourrait diminuer le nombre de députés en région bruxelloise. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Mais comme je vous ai dit, je crois que c'est au chef de groupe Open VLD de s'exprimer et de répondre sur des questions pareilles. Oui. Ouais. La campagne, elle sera dure, elle sera difficile? Mais je crois qu'elle sera difficile puisqu'il y a non seulement naturellement les élections régionales, mais aussi les législatives et le Parlement européen. Ça complique les choses aussi bien pour nous que pour les gens qui doivent aller voter. Ouais. La NVA, c'est un danger pour l'Open VLD à Bruxelles? Mais je crois que le Open VLD a très bien travaillé à Bruxelles. Nous avons des parlementaires qui ont fait leur travail. Nous avons un très bon programme et nous n'avons pas peur. Merci Carla De Jong d'avoir été invitée de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo avec Patrick Vermeer. Bonne journée à tous.